Je vois M. Aoumenou Jonas. Oui. M. Christina Assouma. Oui. Madame Mbao. Oui. Tafiou Sijaloum. Mais il ne m'entend pas, apparemment, il n'a pas répondu. Madame Zézinokwe, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Bonjour DG. Bonjour Madame Zézinokwe, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va, merci beaucoup. J'ai vu Marina Ouessou. Oui, bonjour DG. Oui, bonjour Madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, nous allons donc commencer notre cérémonie de ce matin. C'est la cérémonie de lancement de la plateforme e-learning de la Haute École de Commerce et de Management. Après cette petite cérémonie qui ne durera que quelques minutes, nous allons laisser la parole à Dr Pierrette Ouessou, Dr Pierrette Houndanoubo, qui va donner le tout premier cours. Ici, vous êtes en classe de Master 1, Gestion des ressources humaines. Je dis salutations à vous tous, soyez les bienvenus dans cette classe virtuelle que nous animons à travers la plateforme e-learning de HECM. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour parce que nous lançons les cours en ligne sur notre plateforme dont l'adresse est hecm-elearning.net. C'est quoi la genèse de ce projet? Il faut dire que HECM, comme vous le savez, depuis quelques mois, s'est lancé dans un processus de digitalisation, dans un processus de numérisation des contenus et de sa gestion. C'est ce qui nous avait amené dans un premier temps à adopter le logiciel GestStudent pour la gestion de l'établissement. Nous avons également, comme vous le savez, organisé un colloque sur la digitalisation dans les entreprises en Afrique au mois d'octobre. Et en février dernier, vous avez suivi l'inauguration de notre centre ICDL à HECM, qui est le centre qui vous permettra de vous doter des compétences numériques, de maîtriser les outils numériques et informatiques en général. Nous avons démarré le projet de cours en ligne depuis la rentrée dernière. On a essayé l'outil dans la filière journalisme et ça s'est révélé concluant. Et nous nous attendions à lancer cette plateforme e-learning à la rentrée prochaine. Mais la situation, le contexte actuel nous a précipité un peu dans ce lancement et nous avons dû travailler d'arrache-pied pour démarrer les cours en ligne avec vous parce qu'on n'avait pas prévu qu'une pandémie à l'échelle planétaire allait se déclencher. Voilà, le coronavirus est arrivé et terrorise le monde entier. Mais nous allons faire face très activement. Parce que vous savez, dès que ce virus a commencé à sortir, nous avons très rapidement pris des mesures pour assurer la sécurité sanitaire de vous, nos apprenants. Nous avons mis des appareils de distribution de gel hydroalcoolique sur nos campus. Nous avons lancé la sensibilisation sur les écrans, tous nos campus, pour montrer les gestes barrières, comment il faut les respecter. Vous avez vu tout à l'heure, en arrivant devant vous, j'étais masqué. Maintenant, c'est pour que vous puissiez bien m'entendre que j'ai enlevé mon masque. Mais dès que je vais finir de parler avec vous, je remettrai mon masque. Un autre masque, bien sûr, parce que j'ai des masques qui ne sont pas réutilisables. Alors, nous avons également doté nos infirmeries, puisque HECM a des infirmeries pratiquement sur tous ces sites. On a doté nos infirmeries de matériel pour pouvoir assurer davantage d'hygiène ainsi que nos services d'entretien pour assurer la propreté des locaux afin de barrer la voie à ce malveillant virus.
Nous avons également acquis des capteurs de température maintenant et nous savions que dès la rentrée prochaine, chaque fois qu'un étudiant ou un enseignant ou quelqu'un veut entrer sur nos campus, on prend sa température au moins pour être sûr qu'il n'a pas, de symptômes, parce que la fièvre, c'est l'un des symptômes du coronavirus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la plateforme e-learning pour respecter la distanciation sociale. Parce que la règle d'or en matière de gestes barrières, moi je dirais le premier geste barrière, c'est la distanciation sociale. C'est de ne pas se regrouper. Et donc, comme on ne peut pas se regrouper, donc on ne peut plus venir en classe. HECM a été l'établissement qui a écrit pour demander une anticipation des congés, pour éviter les regroupements, afin que les cas d'infection se multiplient ou n'arrivent dans notre école ou dans le Bénin en entier. Le gouvernement a entendu notre cri de cœur et a donné des congés anticipés qui se sont prolongés. Simplement parce que prolongés jusqu'au 10 mai, parce qu'on ne sait pas d'ici à là si l'épidémie ne va pas entrer plus activement dans notre pays. Et ces mesures que le gouvernement est en train de prendre méritent d'être accompagnées. Et je profite de la tribune pour vous dire que, et ça c'est une annonce que je fais, personne n'est encore au courant, en tout cas très peu de gens, à part les membres de l'administration, HECM a fait un don de 5 millions de francs au gouvernement du Bénin pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Et tout ça, ce sont des actions que nous menons pour pouvoir apporter notre contribution citoyenne à cette lutte que l'État béninois est en train de mener pour sauver la sécurité sanitaire de ses citoyens. Alors, une fois cette plateforme lancée, vous voyez que la plateforme a deux volets. Il y a la plateforme elle-même qui permet déjà de recevoir les cours, de les télécharger, de télécharger des vidéos, de télécharger des audios, de voir les bibliothèques en ligne, de voir des livres ou des liens que les professeurs vont vous mettre en ligne. Mais la plateforme vous permet également de suivre en direct les cours. Parce que nous avons intégré la visioconférence. Et donc, vous pouvez soit regarder le prof ou le suivre en audio. Actuellement, vous êtes en audio-vidéo avec moi. Et nous avons deux outils que nous utilisons pour nos audios. Nous utilisons Zoom, mais nous utilisons également l'outil Conosis Live qui nous a été proposé par notre partenaire français que vous connaissez tous, Brest Business School, à travers notre intermédiaire qui est Choco Dubo. Alors, avec cette plateforme, vous pourrez également avoir accès aux évaluations, les travaux dirigés, les travaux pratiques, mais également la bibliothèque. Les ouvrages qui sont dans notre bibliothèque, nous allons les numériser pour que tout soit en ligne. Et ces ouvrages-là vous permettront de faire de vos recherches à la maison. Alors, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que nous avons annoncé que nous allons démarrer les cours en ligne sur notre page Facebook? Nous avons enregistré beaucoup de réactions positives, mais on a aussi enregistré quelques critiques. Et qu'est-ce que les critiques disent? Le coût de la connexion est trop élevé au Bénin. Et puis la connectivité n'est pas assez bonne au Bénin. C'est vrai, la connectivité n'est pas assez bonne, mais elle s'améliore d'année en année. Actuellement, vous et moi, on est en train de se voir alors que vous êtes chez vous. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, vous êtes connectés. Je pourrais bien le faire. Et je demanderai à Mme Zézinokoué, dont la caméra est désactivée, de bien vouloir nous dire d'où elle nous appelle. Oui, je disais que je suis connectée depuis Missérété. Depuis Missérété, certainement, c'est votre village natal ou c'est votre domicile? Oui. Très bien. Et nous allons demander à Mme Mbao, elle nous reçoit. Oui, alors bonjour DG. Veuillez parler un peu plus fort, Mme Mbao. Oui, bonjour DG. Oui, bonjour. Oui, je vous reçois depuis Kendonou. Depuis Kendonou, à Cotonou. Ok, monsieur Kissira, vous recevez depuis où? Je vous reçois depuis Parakou. Depuis Parakou, voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors, ici,
Monsieur Tafiou Sinjaloum, vous nous recevez depuis où? Monsieur Sinjaloum, vous pouvez activer votre micro. Allô, monsieur Tafiou Sinjaloum. En attendant, je demande à monsieur Aoumenou Jonas d'où il nous appelle. Monsieur Jonas Aoumenou. Allô, monsieur Jonas Aoumenou. Apparemment, il ne reçoit pas le son. Allô? Madame Jocelyne. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, votre caméra n'est pas activée. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous recevez? Oui, je vous reçois depuis Bordia, Porte-Nouveau. Vous nous recevez depuis Porte-Nouveau? Oui. Ok, et ici, M. Aoumenou Jonas. Marina Wessou. Madame Marina Wessou. Je vous reçois depuis Porte-Nouveau. Depuis Porte-Nouveau également. Kadi Dieng. Allô? Kadi Dieng. Oui, bonjour, DG. Je vous reçois. Oui, bonjour, veuillez parler à vous. Je vous reçois depuis Calavi. Depuis Calavi. Vous avez dit depuis Calavi? Oui. D'accord. Bien, donc c'est juste pour montrer que on dit que la connectivité n'est pas bonne au Bénin, mais je pense qu'elle s'améliore énormément. Nous arrivons à faire des choses en ligne actuellement et ça en est la preuve. La question du coût de la connexion. Vous êtes totalement en phase avec moi. Le coût de la connexion est assez élevé parce que je prends par exemple, comparaison n'est pas raison de certains pays comme la France. Avec 20 €, vous avez 60 gigas par mois. Vous avez 60 gigas et vous avez tous les appels nationaux gratuits. Et vous avez même l'abonnement télévisuel dans ce package. C'est vrai, ici nous sommes 12 millions d'habitants. Nous ne sommes pas encore 67 millions comme les Français, mais dans le monde éducatif, il serait bien que le coût de la connexion soit moindre. C'est pour cela que nous avons saisi le gouvernement à travers le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Madame Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou, qui s'est montrée très ouverte par rapport à notre requête de négociation pour que l'utilisation des plateformes e-learning au Bénin soit au moins gratuite dans cette période de pandémie. On voit un coût forfaitaire que paieraient les étudiants pour pouvoir utiliser les plateformes. Bien entendu, il faut faire une distinction entre l'utilisation de la plateforme elle-même et la visioconférence. Les discussions sont en cours. Le gouvernement est vraiment très ouvert sur la question et je pense que d'ici à là, dans les jours à venir, quelque chose va certainement bouger. Mais en attendant, je vous conseille ceci pour ne pas trop dépenser. Lorsque vous êtes au cours avec un professeur en direct, si vous avez beaucoup de forfaits, si vous avez un forfait illimité, vous pouvez activer votre vidéo et suivre le professeur en direct. Et le voir et le professeur vous voit. Quand vous parlez, il vous voit et vous le voyez en même temps. Vous voyez vos camarades. Mais si vous n'avez pas beaucoup de forfaits, vous pouvez tout au moins désactiver la vidéo comme certains l'ont fait actuellement. Je ne pense pas que ce soit pour économiser. Peut-être c'est un flottement pour certains. Et vous restez en audio. Là, vous écoutez le professeur, mais vous le voyez, mais il ne vous voit pas. Donc, vous désactivez votre caméra juste. Il ne vous voit pas. Souvent, on désactive la caméra lorsque l'environnement dans lequel on est n'est pas très propice pour être montré au grand public. Si par exemple vous êtes dans votre lit, ce n'est pas la peine d'activer votre caméra. Et autre chose est que vous n'êtes pas obligé de suivre les cours en direct. Parce que tous les cours que nous allons faire sont déjà les cours, les contenus, les ressources pédagogiques sont déjà d'abord dans un premier temps installés sur la plateforme.
et vous pouvez déjà les télécharger avant le cours même. Une fois que le cours a été dispensé par le professeur, la vidéo du cours et son audio est mis en ligne à côté du cours. Donc, quelqu'un qui n'a pas de forfait pour pouvoir suivre en direct le cours peut attendre la fin du cours et télécharger en quelques secondes la vidéo, suivre les explications et continuer les discussions sur le forum de l'établissement avec ses camarades. Ou déjà pendant le cours, même si vous n'êtes pas connecté en vidéo, vous pouvez être en train d'envoyer des questions sur le forum ou directement des questions au professeur en inbox qui peut vous répondre. Voilà, donc ça offre énormément de possibilités, cette connexion. Donc, même si votre connexion flottait, ne vous en faites pas, que ça ne vous énerve pas. Parce que ce que vous n'avez pas vu en direct, vous verrez ça en différé sur la plateforme. Voilà donc ce que je vous conseille et je profite de l'occasion pour remercier tous les acteurs de l'école leader HECM pour avoir accepté rapidement ce changement parce qu'on sait que tout changement apporte de la résistance. Mais tout le monde a compris, et étudiants, et enseignants, et parents d'étudiants. Je vous remercie tous d'avoir accepté que nous s'assurions la continuité des activités pédagogiques en utilisant l'outil technologique que nous offre donc cette plateforme de cours en ligne. L'importance de cette plateforme n'est plus à démontrer dans le contexte actuel, comme je le disais tout à l'heure. Et sur ce, je déclare lancer la plateforme e-learning de l'école leader qui se trouve être à l'adresse www.hecm tout en minuscule -e-learning.net. Et voilà, tous ceux qui sont étudiants à HECM pourront dans les jours à venir se connecter à cette plateforme et suivre les cours. Aujourd'hui, le cours inaugural est donné au Master 1 Gestion des ressources humaines par le professeur le nouveau Pierrette, et les autres filières, au fur et à mesure, seront informés des programmations et vont prendre le rendez-vous pour pouvoir suivre leur cours également. Je vous remercie pour votre attention. D'ici à là, n'oubliez pas les règles barrières, les gestes barrières pour barrer la voie à ce vilain virus qui embête le monde actuellement, mais dont je suis sûr nous allons venir à bout dans les mois, les semaines et les mois à venir par la grâce de Dieu. Je vous remercie.